Chers amis, bonjour de Rome. Vous voyez derrière moi la coupole de la basilique Saint-Pierre. Je suis sur la colline du Gianicolo qui jouxte le Vatican et qui se trouve juste en hauteur, qui a une vue magnifique sur Rome. Alors j'ai choisi de me mettre ici pour être un peu plus au calme car tous les journalistes sont évidemment sur la Via della Conciliazione devant la basilique Saint-Pierre. Ici on aura plus de calme pour que je puisse vous raconter ce qui se passe ces jours-ci. Alors que s'est-il passé depuis la mort du pape François? Eh bien, il y a eu tous les jours une neuvaine de messes, en fait 9 messes qui ont été célébrées à Saint-Pierre de Rome en présence des cardinaux. Ces messes pour le souverain pontife défunt s'appellent les novendiales. Et les cardinaux ont pu aussi échanger. Depuis la mort du pape François, chaque jour, ils se retrouvent pour ce qu'on appelle des réunions à huis clos. Ils prêtent serment de ne pas révéler le détail des échanges qu'ils ont ces jours-ci et ils reprêtent serment à nouveau au début du conclave. Mais alors les congrégations générales, ce sont ces réunions à huis clos qui se sont tenues tous les jours et il y en a même 2 par jour pour discuter de tous les aspects de la vie de l'Église, administrer le Vatican donc dans l'entre-deux, dans la période du siège vacant, puisque la période qui court entre la mort du souverain pontife et l'élection du prochain souverain pontife s'appelle le siège vacant, donc le Saint-Siège qui est vide et qui attend le successeur du pape François, le 267e pape de l'histoire de l'Église. Alors, comment va se dérouler cette élection? Eh bien, les cardinaux, justement, ont échangé ces jours-ci lors des congrégations générales. C'est le moment privilégié pour eux de pouvoir se rencontrer parce que la plupart ne se connaissent pas. Et il est essentiel, évidemment, pour pouvoir élire un souverain pontife, de se connaître, d'échanger sur les sujets les plus importants de l'histoire de l'Église. Donc, de nombreuses thématiques ont été abordées. Comment se déroulent ces congrégations? Alors, c'est dans l'Aula Paul VI, hein, là où ont lieu les audiences publiques du pape lorsqu'elles n'ont pas lieu sur la place Saint-Pierre, c'est-à-dire l'hiver quand il fait trop froid. Donc l'Aula Paul VI qui se trouve sur la gauche de la basilique Saint-Pierre, où se trouve la salle du synode, où les cardinaux se retrouvent pour ces congrégations générales. Alors, on y discute librement d'un certain nombre de sujets de la vie de l'Église, de l'évangélisation, des enjeux politiques également, mais surtout on devrait surtout parler des aspects spirituels. Alors, les cardinaux échangent également sur le pontificat qui vient de se dérouler, sur les problématiques et ce qui est ressorti. Surtout, alors même si c'est tenu secret, on a quelques indications. On sait que les cardinaux sont en recherche de refaire l'unité de l'Église par rapport à un certain nombre de dissensions qui ont eu lieu, notamment entre le clan conservateur et le clan progressiste lors du pontificat du pape François. Il y a eu effectivement des dissensions. On cherche à ressouder un peu les fractures qui ont pu se créer lors de ces dernières années. Alors, aura-t-on un successeur du pape François qui sera exactement dans sa ligne de pensée, ou bien sera-t-il plus conservateur? On n'en sait rien. Dans tous les cas, il cherche à nommer quelqu'un qui soit, disons, dans le consensus, qui cherche à garder une certaine paix plutôt que d'entretenir des désaccords. Voilà. Le conclave va s'ouvrir demain. Demain, la première session de vote aura lieu le soir. Le conclave va s'ouvrir officiellement à 16h30. Dès ce soir, les cardinaux peuvent prendre possession de leur chambre au Vatican, puisque jusqu'à présent, ils pouvaient loger ailleurs dans la ville de Rome. Et d'ailleurs, dimanche, ils en ont profité pour la plupart pour célébrer la messe dominicale dans leur basilique de référence, c'est-à-dire la basilique dont ils sont titulaires ici à Rome. Et donc, ils vont maintenant se retirer au Vatican en silence. Les antennes de relais téléphoniques du Vatican vont être coupées
Les cardinaux sont invités à laisser leur portable éteint. Toute communication est strictement interdite et ils prêtent serment de tenir ce secret absolu pour ces jours de conclave. Alors depuis quand parle-t-on de conclave? On parle de conclave depuis le XIIIe siècle, depuis que cum clavis, ça veut dire avec les clés, on tient cette réunion strictement fermée. Alors c'est effectivement un moment pour eux, un moment de prière, de recueillement particulier et un moment d'échange également, mais beaucoup moins intense que lors de ces derniers jours. Et à partir du moment où on entre en conclave, les cardinaux votent. Ils ont en quelque sorte déjà une idée de ce qu'ils vont... ils devraient déjà avoir une idée du vote qu'ils vont devoir poser dès demain. Le premier scrutin aura lieu demain après-midi. Les médias ont parlé d'une première fumée de la chapelle Sixtine à 19 h demain. Puis les jours suivants, ce sera en principe à midi et le soir vers 17 h 30, enfin en fin d'après-midi disons. Alors il y a 4 scrutins par jour, on peut aller jusqu'à 4, en général 2 le matin et 2 l'après-midi, donc c'est pour cela que nous avons 2 épisodes de fumée qui sortira de la chapelle Sixtine. Où se trouve la chapelle Sixtine? Eh bien quand vous regardez la basilique Saint-Pierre, c'est sur votre droite, à droite de la façade, on peut apercevoir la cheminée qui a été montée tout spécialement pour le conclave et qui va donc émettre ces fumées. On est impatient de savoir à quel moment sortira la fumée blanche, puisque vous savez que quand la fumée est noire, on doit encore patienter, et quand la fumée est blanche, c'est l'annonce, donc le souverain pontife a été élu. Alors en cas de doute, parce que la fumée peut être un peu grisâtre, on ne sait pas précisément, parfois on peut avoir un doute. Eh bien en cas de doute, quand la cloche de Saint-Pierre sonnera, ce sera pour confirmer l'élection du souverain pontife. Donc on aura la fumée blanche de la chapelle Sixtine, puis dans la foulée, la cloche de la basilique Saint-Pierre. Les cardinaux, on en a parlé, mais combien y a-t-il de cardinaux qui vont voter au conclave? On en a exactement 133. On a 133 cardinaux qui vont donc prendre part à ce conclave. Il y a bien plus de cardinaux, puisque lors des congrégations générales, ils se réunissaient également avec ceux qui n'étaient pas électeurs, c'est-à-dire ceux qui avaient plus de 80 ans. Pour participer au conclave, il faut avoir moins de 80 ans, et on a de nombreuses nationalités représentées, puisqu'on a 70 nationalités différentes sur 133 cardinaux électeurs. Alors parmi ces cardinaux, on en a 5 français, dont notamment, comme les médias en parlent davantage, évidemment le cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, et on a également le cardinal Mamberti qui sera en tant que doyen de l'ordre des diacres, celui qui annoncera, qui prononcera la fameuse formule Habemus Papam depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Cette loggia a déjà été préparée puisqu'hier le drapé pourpre, ce grand rideau solennel a été hissé sur la façade de la basilique. Donc tout est prêt pour cette annonce officielle, tout est prêt pour le conclave. La chapelle Sixtine a été donc préparée, on a monté les cheminées, il y en a 2, il y en a une plus ancienne qui sert depuis 86 ans et qui servira donc à brûler les bulletins de vote, et l'autre plus moderne qui servira donc à émettre les fumigènes pour annoncer l'élection du souverain pontife. Tout a été préparé minutieusement, et pour vous montrer à quel point tout est bien comment dire, préparé, les employés du Vatican ont aujourd'hui prêté serment également, comme les cardinaux, puisque tous ceux qui participent à l'organisation, que ce soit pour la préparation de la chapelle Sixtine, pour
pour ouvrir les portes, pour entretenir les chambres des cardinaux, pour tout simplement préparer les repas. Et bien tout cela, ce personnel est lui-même tenu au secret. Donc ils ont prêté serment hier, à l'heure du déjeuner. Ils ont prêté serment également, que ce soit des prêtres ou des laïcs. On a un certain nombre d'employés au Vatican pour gérer toute cette organisation pratique. Alors comment se déroule exactement le conclave? Eh bien tout simplement, les cardinaux vont d'abord se réunir dans la chapelle Pauline du palais du pape au Vatican. Où se trouve ce palais? C'est pareil, sur la droite un peu, vous voyez, c'est quand vous êtes sur la place Saint-Pierre, vous voyez la petite mosaïque de la Vierge qui se trouve sur ce palais pontifical. C'est le palais qui est devant vous, sur la droite. Et bien dans ce palais, il se trouve une chapelle qu'on ne visite pas officiellement, qui fait partie des appartements privés du pape et de disons des étages où se trouvent les bureaux de la secrétaire d'État. Et bien dans cette chapelle Pauline, les cardinaux vont d'abord prier, chanter le Veni Creator, puis ils rentreront en conclave et donc les portes de la chapelle Sixtine seront fermées derrière eux pour les votes qui débuteront donc dès demain soir. Alors à très bientôt pour commenter l'élection du souverain pontife en direct de la place Saint-Pierre. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours.